RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je suis le reporter de la web radio et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission en direct avec moi. Dans ce studio, on retrouve Vanessa Toun et moi-même, Luc Fuentes. Nous sommes tous nous deux psychologues dans l'Institut et au CESAD. Bonjour. Et bonjour, RDW, c'est la radio du web de Sainte-Eugène réalisée pour être avec les jeunes accueillis à l'ITEP. À Sainte-Eugène, notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission ? C'est facile. Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez en direct, puis Carcassonne et appuyez sur Play. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Aujourd'hui, c'est la 14e émission de la 6e saison de cette année scolaire 2022-2023. Nous sommes le vendredi 10 février 2023 et nous fêtons les Arnaud. Bonne fête à eux. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, merci en tout cas, vous avez reconnu nos deux anciens, Théo et Quentin, qui sont les animateurs exceptionnels de cette émission exceptionnelle. Alors Théo, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui c'est qu'on a dans le bureau ? Donc Quentin, tu connais ? Les deux chaises d'arrière. Ouais. Oh sinon, après Morgane. Morgane, bonjour Morgane, ça va bien ? On peut passer le micro Morgane ? C'est la première fois que tu viens à la web radio ? Oui. On est super content, merci Morgane. Après à table. Allez, on continue. Théo a décidé avec de le chef de cuisine Philippe. Exactement, on reçoit aujourd'hui le chef cuisinier, éducateur technique, en tout cas Philippe, qui va nous expliquer, qui vient d'arriver il y a combien Philippe ? Un petit mois et demi ? 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi, donc il va nous raconter un petit peu tout ça. Et après, qui c'est qu'on a ? Après, on a une stagiaire qui s'appelle Carole. Oui, oh, mais bravo ! Après, une autre qui s'appelle Céline. Allez, on va leur demander, est-ce qu'on peut leur passer le micro ? Bonjour Céline et bonjour Carole. Est-ce que vous pouvez expliquer votre présence sur l'ITEP un petit peu et ce que vous venez y faire ? Alors, il faut parler dans le micro. Tu as le droit de passer à Carole parce que Carole, elle connaît déjà un petit peu la web radio avec le radio CESAD Castel. Là. Eh oui, eh oui. Donc, je sais comment elle parle bien. Voilà. Bonjour Carole. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, nous sommes là depuis lundi en tant que stagiaire, en tant qu'auxiliaire de puériculture. D'accord. Nous sommes avec vous pendant 5 semaines. 5 semaines, impeccable. Voilà. Vous êtes bien sûr les bienvenus toutes les deux chaque vendredi à la web radio. Merci. Vous participez comme vous voulez, vous voyez, c'est très codifié, il y a des choses à faire, c'est plutôt pas mal. Voilà. Quand les jeunes ont décidé de ne pas faire les idiots, mais aujourd'hui on en a 3 là, on est gratiné quand même. Hein. Céline, tu es sur le CESA du PE de Carcassonne. Carcassonne, exactement. Voilà. Je suis sur le CESA du PE de Carcassonne. Ça se passe bien ? Ça se passe Ils sont super gentils bien. parce que des fois j'entends des choses sur Carcassonne, c'est un peu bizarre. Hein. Oh, si, ça va. Et ravi d'être en stage depuis lundi au CESA et ravi d'être aujourd'hui avec vous. Tu fais attention, la psychologue de Carca, elle est un peu blonde. Voilà. Elle est un peu blonde, effectivement, je confirme. C'est notre chère Vanessa qui est parmi nous aujourd'hui, on est très très content. Elle est impeccable. Et donc je termine avec Carole qui est aussi donc sur l'UPE CESAD à Castel. À Castel, oui. Voilà, et donc vous venez les vendredis ici, c'est ça ? Tout que les vendredis ? D'accord. Oui, la première
Semaine des vacances scolaires. Oui. Voilà. D'accord. Avec les jeunes de l'ITEP. Eh bien, écoutez, bienvenue. Et si vous avez quelque chose à dire, vous prenez le micro, il n'y a pas de problème. Hein. Bienvenue à vous. Voilà, ça c'était en tout cas le programme, vous l'avez compris. C'est Philippe, le nouvel éducateur technique en cuisine, on va apprendre un petit peu à mieux le connaître, Vanessa. Nous vous rappellerons aussi l'expo éphémère du moment. Il y aura aussi les actus, la météo, le sport. Ouais. Et enfin, si on a le temps, on jouera au qui c'est qui l'a dit. Très beau programme, non? Allez, c'est parti pour cette émission. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Quentin, c'est à toi. D'accord. En principe, si je te l'ai marqué. Non. Oui, non, c'est à moi. Dernière semaine pour venir voir l'expo éphémère sur Dubaï, dans bien sûr notre studio ici à RDW. On rappelle le principe, vous venez, vous nous présentez une expo, on essaye de la réaliser avec un affichage et elle va rester 1 à 2 mois. Effectivement, je me suis trompé Quentin, il n'y a pas de problème, ne te tracasse pas. Tout le monde peut venir voir cette expo éphémère, mais c'est la dernière semaine. C'est ça. Vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère, il suffit juste de nous le faire savoir. Et en programme, ça, Dubaï, c'est building, de magnifiques photos à venir voir dans le studio de RDW. Ne ratez pas cette expo éphémère qui est là encore que pour une semaine. C'est la classe, non? Passons au thème du jour. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, notre invité du jour, c'est bien sûr Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Comment ça va? Bonjour à tous. Très bien. Tout va bien, merci. Allez, super. Philippe, tu sais, c'est une émission tranquille, ne te tracasse pas. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de connaître un peu ton parcours. D'accord, alors Philippe, j'ai 58 ans, jusque-là tout va bien. J'ai travaillé en cuisine depuis l'âge de 17 ans et en parcours, j'ai un CAP de cuisine et un brevet de maîtrise en cuisine. C'est quoi un brevet de maîtrise, s'il te plaît? C'est un comment on appelle ça, un niveau supérieur avec des unités psychothérapie. D'accord. Il y a un peu de psycho, Ah, de la génial. gestion au niveau des équipes. Voilà, des équipes, Management. mais aussi de la comment gérer un budget, de l'économie, voilà, de l'économie, tout ce qu'il faut. de tout ça. Très bien, impeccable. Voilà. Un petit peu ton parcours de vie, tu as travaillé peut-être ailleurs. Alors, explique-nous. J'ai travaillé pendant 8 ans chez un premier traiteur où il y a eu beaucoup de choses de faites et beaucoup de choses de réalisées, mais avec des produits très fins. C'était dans l'événementiel? Oui, dans l'événementiel. D'accord. Et j'ai fait pareil 8 autres années chez un autre traiteur, pareil, qui travaillait différemment, toujours des bons produits, mais beaucoup plus axé sur l'économie. C'était vraiment très formateur tout ça quand même, non? Oui, très bien. Très bien. Impeccable. Ensuite, j'ai tenu un restaurant pendant 13 ans dans le nord-est de la France. Qui s'appelait comment? Moi j'adore. Qui s'appelait l'Odyssée. L'Odyssée, d'accord. Plutôt à base de poisson donc. C'était un restaurant qui était sur le thème de la mer, puisque je suis un fanat de la mer, je fais de la plongée, et donc tout ça a été fait pour que je puisse travailler dans un cadre qui me plaisait. Donc on sera très copains Philippe, mais pas dans la mer, parce que alors, moi je peux pas trop mettre les pieds dans l'eau, ça me fout la ch'touille. Ok, on continue. Et ensuite j'ai travaillé 11 ans en Polynésie. Oui, voilà. Polynésie donc, les garçons, vous savez où c'est la Polynésie, Quentin? Comment? Sur un pays. Oui, mais où? Comment un truc très connu de la Polynésie. Une ville, un pays. À côté d'un océan. Oh, l'Océanie, on y est là, l'océan. Mais oui, les vainés, regardez, on fait des trucs. Alors, vas-y. Tahiti, oui. Ça. Je vous rappelle que le shampoing douche Tahiti, avant d'être un shampoing douche, c'est d'abord Tahiti, c'est une ville. D'accord, voilà. Tahiti douche, vous connaissez pas? Et alors la Polynésie, tu peux nous en parler un petit peu?
On écoute Philippe. Donc nous on était sur Moorea, c'est l'île sœur de la Tahiti, avec la ville Papeete. Eh oui. Donc Moorea est une petite île qui faisait 60 km de circonférence, donc pas très grande. D'accord. Donc travailler dans un hôtel de luxe, puisqu'il y a beaucoup d'hôtellerie de luxe sur la place. Exact. Et puis je suis revenu pour des problèmes, on va dire, de santé. D'accord. Et après, j'ai fait quelques mois à l'ADAPI de la Meuse. D'accord. Et puis ensuite, on est venu sur Carcassonne. Le soleil te manquait un peu quand même, voilà, non ? ça manquait un peu, ça manquait un peu. Passer de Papeete à la Meuse, quand même, c'est un grand écart déjà. C'est sûr. Est-ce que, par exemple, moi j'ai une image dans la tête quand on parle de Papeete, c'est souvent être avec les requins, voire manger dans l'eau. Oui. Avec des requins. Est-ce que c'est possible ça ? Tu l'as vu ça ? Alors moi je l'ai vu, mais je l'ai fait aussi, parce que mon quotidien c'était de nager avec les requins. D'accord. Donc que ça soit du pointe noire, pointe blanche, ou du requin citron, ou des requins un peu plus gros. D'accord. C'est des requins qui sont en général inoffensifs. Oui, en général. Il faut éviter d'avoir du poisson dans les mains, bien sûr. Bien sûr. Mais autrement, ça va très bien. Autrement, tout se passe dans le lagon, que ce soit les activités. On est d'accord. On a une petite bière à boire, c'est dans le lagon. Tout se fait dans l'eau. Bon. Voilà, on mange dans l'eau, on s'éclate dans l'eau. Comment s'est passé ton arrivée un petit peu sur Sainte-Gemme ? Est-ce que tu connaissais le monde de l'ITEP ? Pas du tout. Je voulais juste rentrer dans un lieu où on s'occupe de jeunes qui sont plus ou moins en difficulté pour pouvoir leur apporter. Voilà, pour pouvoir mettre un niveau supérieur à mes objectifs. Quentin, oui. Tu avais Philippe dans cet atelier cuisine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu y fais ? À manger. Oui. Est-ce que c'est toi qui choisis les menus ? Alors, ouais, des fois c'est moi ou des fois c'est moi et Morgane. Vous les décidez en groupe ? Ouais, ok. Parce que la dernière fois, nous avons eu droit à des pelures de pommes de terre avec un petit peu de piment. Un peu épicé. Un petit peu épicé, c'était très très bon. Alors vas-y. C'est des vieux repas, mais nous on se fait des bons trucs. Alors vas-y, présente-moi en un, s'il te plaît. Le vendredi dernier, c'est ce qu'on va refaire d'ailleurs ce matin. Oui. On va se faire des frites maison. Enfin, ils ont déjà commencé. Après, on va aller à Inter, à Alzone. Et on va acheter du cheddar. Ouais. Qu'après, on va acheter du jambon cru. Et qu'après, on va acheter... on ne se souvient plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Des saucisses. Ah ouais, c'est vrai. Des saucisses, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Tu fais cuire tout ça ? Ouais. Saucisses, cheddar ? Parce que je sais que ça, c'est à la mode, là, les frites au cheddar. Le cheddar fondu, c'est ça que tu vas faire ? Avec un petit peu de piment, beaucoup même. Tu aimes bien le piment, toi, hein ? Ouais, il faut un petit peu de piment dans la vie. Hein ? Ouais, on est d'accord. Morgane, qu'est-ce que tu préfères faire dans l'atelier cuisine, toi ? Manger. Aussi, c'est vrai, je l'ai vu. Manger. Cuisiner, manger. Ouais, tu aimes bien travailler la nourriture et tout ça ? Oui. On va poser la question après à Philippe, mais faire la cuisine, c'est souvent pas pour soi. C'est d'abord faire plaisir à ceux qui vont venir déguster, manger quelque chose. Est-ce que ça, vous essayez de le travailler ou alors c'est que pour vous ? C'est que pour moi. C'est que pour toi. Bon, Quentin, je connaissais la réponse. Voilà. Morgane, est-ce que ça te fait plaisir ? C'est que pour toi aussi. Ouais. Bon, alors, on a un objectif, Philippe, c'est d'ouvrir un petit peu les chakras et d'essayer de faire partager à ces jeunes l'amour de la cuisine, mais aussi le plaisir de l'autre, puisque tu as tenu un restaurant. L'amour de la cuisine. Et oui, l'amour de la cuisine, faire la cuisine. Non, il avait mal compris. Philippe, quelles sont les qualités pour être un bon restaurateur, un bon cuisinier ? Déjà c'est au niveau des achats. Parce qu'on a une enveloppe. D'accord. Et il faut déterminer que sur cette enveloppe, on doit tenir une semaine. D'accord. Donc, on leur apprend, en faisant les courses, à gérer une petite enveloppe. D'accord. Pour pouvoir faire à manger, ne pas dépasser l'enveloppe, parce que c'est souvent le cas. Et on essaye vraiment de... De toute façon, lui, c'est un bandit, hein, donc tu as intérêt à surveiller ton portefeuille. C'est surtout là où ils apprennent, c'est tenir une petite enveloppe avec un budget. D'accord. Et je pense que c'est déjà le plus important. Ensuite, la cuisine, c'est plus relatif à travailler avec des couteaux. Déjà commencer à travailler avec des couteaux. Donc, la propreté, l'hygiène,
Et D'accord. puis commencer un peu à compter quand on utilise des balances, savoir faire les recettes avec des recettes et Bien sûr. donc tout ça mis en place. La table d'application, c'est un objectif que tu as, qui existe Oui. tous les vendredis, je pense, midi. Jeudi Maintenant, pardon, Le jeudi. tous les jeudis, pardon, Oui. pardon, tous les jeudis, effectivement. Donc, vous avez une petite clientèle, on va dire ça comme ça. C'est ça. Hein, qui c'est qui travaille au niveau des jeunes sur la table d'application? Il y a Kayson et récemment Jade. Jade, qui est venue, d'accord aussi. renforcer Ok, l'équipe. D'accord. Et Quentin, alors Quentin, toi tu es au collège, hein, en fait, c'est pour ça que tu peux pas assister à la table d'application. Oui. Morgane aussi, tu as oui, l'UE à ce moment-là, d'accord. Ok, donc c'est un autre projet que tu fais Oui. avec ces deux jeunes hommes. Voilà. Ok. Justement, quel est l'objectif avec ces deux jeunes-là? Mais il est plus Le vendredi matin, du vendredi Alors, matin. c'est surtout leur faire passer un bon moment. D'accord. Que ça Donc, soit gustatif ou oui. que ce soit, mais c'est qu'ils passent un bon En moment. fait, c'est chiant, c'est cuisiner. Mais après, quand tu manges, c'est bien. Ouais. Voilà. Alors C'est- on est à la radio, donc on essaie de pas dire des gros mots, hein, monsieur. D'accord, d'accord. Donc c'est embêtant, c'est énervant, par exemple. Mais pour avoir les bonnes choses, il faut quand même souffrir un peu, quand même, non? C'est casse-pied. Oui, Voilà. c'est casse-pied. D'accord, j'ai compris ton idée. Ok, il y a aussi quand même un petit peu d'apprentissage. C'est casse. Bah, l'apprentissage, oui, il y a un apprentissage. Bon, après, c'est vrai que les jeunes, où ils montrent vraiment qu'ils ont envie, une approche directe. Si on voit qu'ils ont un peu moins envie, bon, bah, on essaye de les amener tout doucement à faire quelque chose. Mais bon, ça viendra avec le temps, je D'accord. pense. Est-ce que, Quentin, par exemple, devenir cuisinier professionnel, d'accord, c'est quelque chose qui te motiverait? Oui ou non? Oui. Ouais. Et toi, Morgane, c'est quelque chose que tu aimerais faire plus tard dans ta vie, devenir cuisinier? Parce que nous, ici, on développe pas mal de choses avec la cuisine. Non, pas trop. Non, t'es pas trop motivé. D'accord, ok. Sachez quand même, vous avez entendu Philippe, c'est pour ça qu'on les invite, vos éducateurs et tout ça, c'est qu'ils vous parlent des diplômes, ils vous parlent d'une formation, ils vous parlent d'un cursus. Vous voyez, donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce que tu voudrais faire toi plus tard? T'as une idée, Quentin, ou pas trop? Ouais, faut me demander ça maintenant, hein, parce que je peux changer, moi. Non, mais donc est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Je sais pas. T'as pas trop d'idées. Morgane, t'as déjà une idée, toi, de ce que tu veux faire plus tard? Avec comment? Militaire, d'accord, impeccable. Ouh ouais, là là, ouais. alors on va voir là, c'est une autre façon de faire la cuisine hein, chez les militaires, ça, c'est Philippe. sûr. On n'est pas sur les mêmes prérogatives, hein. Moi, Impeccable. moi, Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Oui, Philippe, moi. à ces jeunes? On Oui, t'écoute, moi. Quentin. Si c'est une bêtise, tu vas finir Non. peut-être en pièce d'apaisement, ça va te Non, faire je que ça va te te jure calmer. que non. Je t'écoute. Pourquoi t'as décidé de venir ici? Ah, c'est une bonne question. Bah écoute, du fait que j'avais parlé justement des problèmes de santé, c'était ma femme, et elle avait besoin de se rapprocher de Toulouse. D'accord. Donc si tu veux, on est proche de Toulouse, donc ça m'a permis, si tu veux, de découvrir un peu l'ITEP ici. Voilà. Alors, j'ai une question à poser à ce jeune homme. Est-ce que tu n'as pas travaillé, toi, à l'époque avec le CEP de Saint-Papoul? Tu étais dans le groupe avec Célia et tout ça? Ah non, tu n'y étais pas. Comment ça se passe pour toi les midis et les repas? Comment tu fais? Puisque Théo est en stage, on va expliquer vite fait. Tu étais en stage, comment tu faisais? Le midi pour manger et tout ça? Là-bas, je mangeais. Tu te préparais le manger ou Non, c'est eux, ils avaient déjà tout préparé. Comme une cantine. Et ils servaient. Ah, ils servaient, ils faisaient. D'accord, ok, tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, de travailler dans la cuisine? Est-ce que ça pourrait être un projet pour toi? Non. Non plus? C'est quelque chose qui t'intéresse pas trop? D'accord. Eh bien, écoutez, monsieur, dame, merci Philippe. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? De toute façon, on aura le temps de te laisser la parole. Ça va? Bon, bah écoutez, c'est... Moi, oui. Parce que moi, je vois l'horloge qui tourne et je Oui, pense oui, qu'on bien a sûr. pas mal de Moi, choses oui. à faire. Vas-y, on t'écoute. Je voulais répondre à ta question il y a 2 minutes. On t'écoute. Ça y est, t'as bien réfléchi. Alors, soit je fais militaire, Oui. Comme Morgane. Eh bien, dis donc, je Ouais. plains l'adjudant-chef. Hein. soit je fais mécanique moto. Ouais. Parce que, Ouais, voilà. c'est pas mal. Soit je rentre dans la gendarmerie. Oui. Parce que voilà. Soit Moto. je rentre dans... Moto et armée, gendarmerie. Voilà, ça a du sens, ouais. Soit je rentre dans les trucs là. Je sais pas si c'est pareil, CRS, gendarmerie. Alors CRS, non, c'est pas tout à fait pareil. Les gendarmes sont des militaires, les CRS ne sont pas des militaires, je ne Ouais, crois ben pas. ça là. Voilà, Ça. d'accord. Bon, en tout cas, il y a de la castagne dedans, les Ouais. CRS. Ou soit Hein je fais... Ouais. Ah, Allez, on va passer. Ça va être quoi maintenant? C'est qui doit parler? Moi. C'est Quentin. Qu'est-ce qu'on ben, fait dernière hein? Il est l'heure de s'informer. On passe aux actus.
Allez, la classe de l'UE n'a pas eu le temps de préparer les infos, rien de grave, donc nous avons une journaliste particulière qui vient nous faire les actus aujourd'hui. Bonjour Vanessa. Bonjour. Premier truc, le séisme. Est-ce que tu peux nous parler du séisme en Turquie, s'il te plaît? Malheureusement, oui. Alors, le bilan toujours provisoire continue de grimper. Plus de 20 000 personnes ont trouvé la mort dans le violent séisme qui a secoué lundi le sud de la Turquie et la Syrie, selon les bilans officiels publiés jeudi soir. 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, estime l'OMS. Elle redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. Oui. Des recherches toujours en cours. Les organisations humanitaires s'inquiètent particulièrement de la propagation de l'épidémie de choléra qui a fait sa réapparition en Syrie. La Turquie a annoncé s'employer à ouvrir 2 autres passages frontaliers avec la Syrie pour permettre d'acheminer l'aide. Des milliers d'habitations sont détruites de part et d'autre de la frontière et les secouristes poursuivent leurs efforts pour rechercher des rescapés dans les décombres, même si la fenêtre cruciale des 72 premières heures pour retrouver des survivants s'est refermée. La situation est en outre aggravée par un froid glacial. On va croiser les doigts qu'on arrive encore à trouver. Alors il y a des des petits miracles qui ont eu lieu. Il y a quand même, globalement une ambiance un petit peu morbide. Alors, il y a eu un séisme. On vient de le dire, c'est un séisme, un tremblement de terre avec plus de 20 000 morts. D'accord. En fait, il y a des immeubles entiers qui se sont effondrés. Plus de 6 000. Plus de 6 000 immeubles qui se sont effondrés. Voilà, donc c'est un drame le plus absolu. Le problème actuellement, c'est que c'est l'hiver là-bas. Il fait très très froid. Et quand on est sur du caillou et du froid, je peux vous dire que c'est un petit peu compliqué. Comment ? Ils connaissent l'été, mais oui, ils vont connaître l'été quand ce sera les mois de l'été. Et qu'effectivement, voilà. Donc, ils disaient qu'effectivement, ça tombait très très mal parce qu'ils avaient déjà eu des séismes en été et que, il fallait les secours, il fallait des trucs comme ça, mais qu'il y avait moins de rapidité. Là, les gens, en fait, qui sont dessous, ils meurent de froid. Voilà, il faut le comprendre. Non, je te parle des survivants. Voilà. Allez, deuxième actualité, c'est Zelensky, le président ukrainien, qui fait sa tournée européenne, effectivement, et qui, dans la guerre face à la Russie, il vient quémander quelques petites armes à l'Europe qui est un peu embêté, ça donne un petit peu en douce, mais c'est aussi quelque part déclarer la guerre à la Russie, donc il faut être très diplomate dans ces moments-là. On parle le troisième un petit peu de la grève. Allez, la grève. Donc à la SNCF, alors que la CGT et Sudrail avaient déjà appelé à la grève pour 48 heures les 7 et 8 février, le consensus syndical ne porte que sur la première date, tandis que celle du samedi 11, donc demain, un jour de départ en vacances d'hiver et de chassés-croisés pour certaines zones, fait désormais débat dans l'entreprise. Ainsi, la CFDT Cheminots, qui s'était clairement démarquée du grand conflit de l'hiver 2019-2020, cette fois s'inscrit pleinement dans le calendrier et la stratégie définie par l'intersyndicale et appelle à massivement se mobiliser par la grève et la manifestation, donc le mardi 7 février, ce qui est passé. Puis et le samedi 11, c'est-à-dire c'est demain, exactement. Donc attention à ceux qui prennent le train demain. Dernière à l'actualité, Vanessa. Écoutez, une bonne nouvelle. Et pas la moindre, effectivement. Mais on a dit qu'on se moquerait pas. Qu'on se moquerait pas parce que je sais qu'il y a des fans du PSG ici. Mais c'était le classico du classico de chez Classico entre l'OM et le PSG. Donc l'OM s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant le PSG 2-1. C'est parce qu'ils avaient mal aux jambes. Ah, tu me laisses lire. Attends un petit peu. Après on en parlera. C'est la première victoire de l'OM face au PSG au stade Vélodrome depuis plus de 11 ans. Une victoire et une qualification fêtée par les joueurs avec leurs supporters. Alors, de mémoire de Jean Rességuier. Oui, c'est un journaliste sportif. D'accord, voilà. C'est tout simplement le plus beau classico auquel il a assisté. Oui. Il faut dire que l'OM et ses 65 329 exactement supporters ont tout donné pour finalement réaliser l'exploit de s'imposer pour la première fois à domicile depuis plus de 11 ans face au PSG. Alors, c'est une victoire pour les supporters, effectivement. Ils ont dû attendre la 31e minute après de nombreuses tentatives, toutes repoussées par Donnarumma pour voir c'est le gardien du PSG, le gardien du voir PSG. La situation se débloquer grâce à un penalty transformé par Alexis Sanchez après une faute de Sergio Ramos sur Under.
Oui. Une première mi-temps finalement mal payée à cause de la cruelle égalisation de Sergio Ramos juste avant la pause. Donc stress pour tout le monde. Un partout, ouais. Un partout, mais au retour des vestiaires, les hommes de Tudor n'ont rien lâché, surtout profité d'une erreur de Neymar pour prendre l'avantage. Ouais. Je me moque pas. Non. Grâce à un missile téléguidé par Malinovski. Voilà, le stade Vélodrome pouvait exploser et plus rien n'arrivait aux Marseillais. Donc les hommes de Tudor, aujourd'hui, on a vraiment bien joué, vu l'adversaire. Courir 120 km à un tel rythme en 2 matchs, les joueurs peuvent être fiers. Nous avons tellement progressé depuis le dernier match contre eux. Comme nous jouons, comme nous défendons, c'est ça le plus important. C'est l'entraîneur qui pouvait savourer sa victoire. C'est l'entraîneur marseillais, effectivement, qui savourait sa victoire, mais de très mauvaises nouvelles pour le PSG. Je sais qu'il y a... Alors, PSG ou OM? C'est sérieux là, tu me poses la question? Allez, on y va. Bah PSG. PSG. Alors, Quentin, toi, c'est quoi? Plus OM ou PSG? Ah, c'est PSG. Morgane? Marseille. Philippe? Alors moi, je suis pas football du tout, mais d'accord. Bon, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, d'accord. Carole, Céline? Je reste Marseille, sudiste. Marseille, sudiste, d'accord. Bon, écoutez, la mauvaise nouvelle, elle est quand même pour le PSG, c'est pour ça que je vous interrogeais. Elle est quand même pour le PSG parce que suite à ce match, Messi s'est blessé. Et donc, pour la grande rencontre qui va avoir lieu... Non, il est blessé là, ce matin. Les autres, ils étaient fatigués. Oui, il était fatigué aussi, tu as raison. Ils ont trop fait la fête. Voilà, ils ont un peu trop fait la fête. Écoute. Et donc, pour la rencontre Champions League face au Bayern, il n'y aura ni Mbappé dans le match aller, ni Messi. Donc, ça va être vraiment un PSG bleu pâle qui risque de... Il est plutôt faux par terre qui touche un ballon. Et donc Neymar, plus qu'il est par terre, pas l'étoile, c'est ça? Il risque de pas avoir l'étoile. Il risque de pas avoir l'étoile de shérif. Ça, c'est on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur Théo? On n'a pas payé l'arbitre. On fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Et oui, il y avait une petite page sport. On est parti pour la page sport. Allez, on t'écoute, monsieur. Luc, où est l'USC Carcassonne? Alors, l'USC a fait une très mauvaise affaire la semaine dernière en allant perdre à Massy dans le match de bas de tableau qu'il ne fallait pas perdre. Cette semaine, le Carcassonne va se déplacer une nouvelle fois dans un déplacement très compliqué et va rencontrer une équipe d'Aurillac qui est pas loin du top 6 et dont on sait que c'est l'objectif, en tout cas dans ce championnat de Pro D2. Vanessa, on fait quoi? On adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Tristesse. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, temps ensoleillé toute la journée avec des températures de -2 à 9 degrés. Samedi et dimanche, beau temps avec un peu de nuages pour les températures de 2 à 12 degrés. Quentin. On met les moufles et le Et le bonnet. Et le bonnet. Mais oui. On va se promener. Attention, c'est l'heure du jeu. Alors, vous connaissez les règles du jeu, parce que tout le monde s'avance, donc ils sont conditionnés, ces jeunes, ils sont conditionnés. Le qui c'est qui l'a dit, c'est facile, je vais donner donc une citation de quelqu'un d'assez célèbre. Alors attention, là on va pouvoir aider les jeunes, parce que comme je savais qu'il y avait pas mal d'adultes, on va pouvoir aider ces jeunes, parce que je pense qu'ils ne les connaissent pas. Toujours en lien avec l'actualité ou l'émission que nous sommes en train d'animer. Vous êtes prêts? Qui a dit: il n'y a pas de bonne cuisine si au départ, elle n'est pas faite par amitié, par celui ou celle à qui elle est destinée. Qui c'est qui aurait pu dire ça? Vous n'allez jamais trouver. Donc, c'est un homme. C'est un homme. On a le droit de poser n'importe quelle question du moment que je peux répondre que par oui, par oui. Il est chauve. Ah oui, je pense qu'il est chauve, oui. Est-ce qu'il a de la barbe? Non, il n'a pas de barbe. On se cherche donc comme monsieur. C'est un grand cuisinier. C'est un grand cuisinier. Est-ce qu'il est encore vivant? Alors, je crois qu'il est décédé. Ah ben merde. Voilà, il est décédé. Est-ce qu'il est français? Pardon, excusez-moi. Il est français. Oui. Bouge. Je peux le vérifier, ça, j'ai pas vérifié. Son prénom, ça serait pas Paul? Et ce serait un petit peu ça. Donc maintenant. Il a triché. Ah non, il a pas triché. Si, il a pas appuyé. Eh ben attends, il a pas donné la réponse. Il a pas donné la réponse. Pas donné de réponse. Alors, qu'est-ce qu'un grand Bocuse? Alors il faut taper par contre quand on donne la réponse. Bocuse. Allez, et le prénom? Paul Bocuse. Paul Bocuse, effectivement. Alors, ça. Il est décédé. On est d'accord. Il est bien décédé. Voilà. Il y a quelques années. Pas très longtemps, mais. Attention.
Attention. Vous êtes prêts? Ouah. Dernière citation, je me dépêche parce qu'on est un petit peu speedé. Et je sais que le groupe cuisine doit retourner devant ses fourneaux. Ouais, parce que j'ai faim. Attention, dernière citation. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, j'irai à Bruxelles. Ah, mais un c'est homme. une musique ça. Oui. C'est un homme. Bravo. C'est un Ouais, homme. si. Bravo, j'accepte le nom du groupe. Alors. C'est pas boulevard Ah des boulevards désert là. Alors, oui. Enfin, Je c'est. sais un pas truc comment qui tu l'écris, mais alors ça va être compliqué. Boulevard des airs. Ouais. Eh ben bravo les garçons, vous avez. C'est la transition. Pourquoi est-ce qu'on parle de boulevard des airs, Quentin? Non, Quentin, pourquoi est-ce qu'on parle de boulevard des airs? parce qu'il va venir ici. Alors, qui c'est qui va venir, tu le sais? Ouais, boulevard. Mais non, boulevard des airs, c'est un groupe. Ah ouais. Alors, c'est Laurent Garnier. Laurent Garnier, Ouais. ce sera c'est le pianiste de Laurent Boulevard. Garnier. Voilà, il va venir la semaine prochaine Mmh. dans une émission extraordinaire auquel vous êtes invité, au moins à venir juste avant de casser la croûte. Hein, D'accord. vous pouvez venir voir Casser un petit la peu. croûte. Casser la croûte, c'est le deuxième album qu'ils ont sorti, Casser la croûte. Boulevard des airs. Tu penses qu'ils ont sorti Casser la croûte comme ça? Mais non. Allez, ça marche. Allez, tristesse, c'est la fin de cette émission. On passe à la fin de la mission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève de ce 14e numéro sur RDW saison 6. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous avons réalisé cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission? On l'écoute en différé. Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez l'écouter ou la réécouter toute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Merci de votre fidélité, d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Eugène. Il est temps de remercier nos reporters. Merci et à bientôt Théo. À la semaine prochaine, Théo. Ouais. Et merci beaucoup À plus Quentin. jamais. À plus jamais. Ok. On se reverra quand Boulevard de Laser sera là. Merci Morgane. Merci aux filles, Céline, Carole, d'être présentes. Et bien sûr, le mot de la fin à notre invité, notre spécial, notre guest star de cette émission, Philippe, l'éducateur cuisinier. Petit mot de la fin? Eh ben, écoutez, ça fut un plaisir et je remercie toute cette équipe. Je Merci. vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, impeccable. On se retrouve donc la semaine prochaine Et pour vive une Marseille. émission extraordinaire. On la souhaite en tout cas extraordinaire. On verra. On le dira après. On va le dire après. Allez, on termine cette émission. C'est Quentin qui revient. Merci d'avoir écouté cette émission. Silence radio. Et maintenant, c'est un radio. Ah, pardon.